samedi 4 juillet 2015. C'est le tribunal électoral là qui rentre là encore une fois. Merci pour l'accueil avec attention. Invitez-nous dans l'édition, ça c'est ancien député Lagonave là, et Begens Teus. Député Presgonavien Salio et qui monte Begens Teus. Nous saluons Presgonavien, nous saluons Onal et nous saluons toute équipe de pensée ça qui mettait sous pied et Presgonavien et rubrique tribunal électoral. Nous profiter de l'espace pour saluer tout le monde qui suit nous dans le tribunal électoral. Nous croyons que c'est bon pour que le rapport de communicabilité soit établi, développé entre les candidats, les élus et la population. Très bonne initiative que moi félicite et m'a espéré que les candidats et élus, donc idée ou bien objectif qui fixé dans le cadre du tribunal électoral, l'y atteindre, qui c'est faciliter de bons rapports de communicabilité entre dirigeants et la population. Begens Teus, c'est un Gonavien d'origine qui naît à la Gonave et qui grandit à la Gonave, qui vit la Gonave et qui gagne un passage assez intéressant dans le ville, côté que l'étudier dans le lycée, après ça, il fait licence dans l'Université d'État d'Haïti, pour faire 2 licences. On licence en sciences politiques, après il fait lycée Anténor Firmin, et on licence en administration publique encore à l'Université d'État d'Haïti, INAGE, après qu'il décroché un diplôme de maîtrise en population et développement au CPOD, qui c'est Centre d'études en population et développement, dans le cadre du programme Nations Unies FNUA, en consortium avec l'État haïtien. Puis, après études de master, nous avons développé ou avons fait un exercice, une étude qui en cours, c'est une étude doctorale, côté que nous sommes doctorants en droits humains, avec projet de thèse nous qui c'est Los Derechos de los Migrantes Haitianos en la República Dominicana, à UNLA, qui c'est Universidad Nacional de Lanús en Argentine, côté que nous avons fait une étude doctorale en droits humains. Nous étudions tout dans Université d'été des États-Unis, c'est UVI, en Global Leadership, côté que nous en fait une spécialité en Global Leadership à UVI, University of the Virgin Islands. Donc c'est ça UVI signifie. Et puis nous avons une carrière assez florissante. Avant nous débuter, nous étions travailleurs sociaux dans plusieurs ONG qui travaillent en Haïti, ONG patronales d'origine américaine et française. Et puis nous venons accéder au poste de député ou représentant de l'île de la Gonave à la 49e législature. Côté que au niveau du Parlement, il y a d'autres fonctions honorifiques que nous avons remplies, notamment rédacteur en chef revue La Voix de la Chambre des députés et vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, qui regroupait une centaine d'États ou une centaine de parlements qui parlaient français. Nous sommes président des commissions bicamérales, notamment président de la commission bicamérale travaillant sur le pacte international relatif aux droits socio-économiques et culturels, qui étaient des députés, des sénateurs. C'est nous qui sommes président de la commission ça, qui permet de traiter ça, qui était ratifié depuis 1966. C'est avec nous, comme président de la commission ça, que Haïti vient en État membre du pacte international relatif aux droits socio-économiques et culturels de 1966. Nous sommes vice-président du bloc qui c'est PRD, parlementaire pour le renforcement de la démocratie.
démocratie, que depuis 2013, nous venons faire cavalier seul comme député indépendant après 2 expériences nous avons fait dans le bloc en 2011 et en 2013 côté que nous et en 2012 côté que nous sommes vice-président bloc PRD qui c'est parlementaire pour le renforcement de la démocratie avec un actif nous dans le Parlement quelques 13 propositions de loi que si t'en permet nous que nous capables de nommer citer dans le cadre tribunal électoral les 13 propositions de loi que j'avais soumises à la 49e législature qui contribuaient à l'enrichissement du patrimoine législatif haïtien. Nous, c'est encore professeurs et chercheurs en sciences sociales et humaines. Nous, c'est porte-parole Mokrena, qui c'est Mouvement chrétien pour une nouvelle Haïti. Nous, c'est directeur exécutif Rami, qui c'est Recherche et action pour les migrants. Et puis, comme professeur, chercheur en sciences sociales et humaines, nous publions déjà une vingtaine de titres, livres, éditos et articles. Dans édito, article qui paraît dans la colonne Le Nouvelliste pour notre trimestre qui se passe, dans moins qu'un trimestre. C'est quelques 3 articles nous, que le Nouvelliste publié. Et puis, livres que nous écrivons, c'est des livres qui vraiment à succès, notamment Procès des droits de la femme en 2012, qui a fait nos best-sellers et qui a ouvert porte pour nous représenter Haïti à la grande foire du livre à Montréal en 2012. Et sans ne pas oublier le titre comme ONG Pauvreté en Haïti, État de l'État, Procès des droits de la femme, de la politique d'éducation massive à l'éducation politique de masse, une collectivité autonome pour dynamiser la section communale, de la politique de crise à la crise politique. C'est des œuvres intellectuelles à très grand succès que nous y avons publiées et qui sont très utiles par rapport avec contribution réflexive ça que nous baillons en perspective une nouvelle Haïti que nous croyons là-dedans. Ok, et député, vous avez représenté la Bonave dans la 49e législature haïtienne, non? Et alors vous représenté à la fois en Saint-Galais et Pointe-à-Raquette. Quelle raison qui fait, je veux dire, on va voter au candidat et pour poste député encore? Raison qui fait que nous pas porter nos candidats pour député encore, c'était ça l'intention au début. Nous sommes après environ 2 mois. Moi, je suis fait en Argentine dans le cadre du programme doctorat que moi y là-dedans. L'homme tourné me chita équipe moi en janvier pour que nous partie des élections, réélections dans le premier tour. Quelques jours après, demande la si forte, beaucoup côté on fraîche électoral ouest nous finalement prenons le mois de février pour que nous évaluions demande est-ce que son projet qui est viable, qui est potable, qui est faisable. Finalement, après un mois d'évaluation, nous rendons compte que l'autre nous est nous sénatable et puis nous lançons à partir de fin février-mars et pour la course au Sénat de la République. Maintenant, on approche biblique. Il est clair que Jésus t'a fait allusion avec l'histoire ou le parabole des talents. S'il a gagné 2 talents, le fait qu'il t'ait utilisé bien à bon escient, il était productif, fructueux, donc mettre travail qui t'est confié talent avec travailleur qui ça le fait, il t'est confié une plus grande charge. Et de la vie de plus de, il est clair que 2 talents que nous avons gagnés représentent 2 communes de la circonscription de l'île de la Bonave. Nous avons bien utilisé 2 talents qui permettent en termes de bilan, pas gagner qu'un monde qui est capable en fait contredire ou bien venir avec un argument contraire de résultats, de bilan, si bien que quelques députés qui informent de ça nous réaliser la Bonave en termes de réalisation, en termes de bilan, ou bien au niveau du Parlement, en termes de boulot parlementaire. Donc, qui, en fait, moi, je cité en déclaration collègue Sadat, j'ai dit, mais dans toute
législature, pas qu'on est député, nous qui fait ça fait. Le m'a dit, monsieur, mais c'est 12 écoles nationales, 2 lycées, environ 400 jeunes boursiers, dont 200 à Port-au-Prince, qui est dans 100 pilotes, une ASMO, une ICA ici et là. Donc, monsieur rend compte que, à part d'autres directeurs d'opinion qui ont parlé de nous très productifs, nous très plumières, etc., mais qui rendent compte que nous sommes un député qui plus produit, non seulement en termes législatifs, mais en termes paraparlementaires. J'ai pu dans le dernier ouvrage, nous clairement distinguer le boulot parlementaire du boulot paraparlementaire. Que on prenne sur le plan parlementaire proprement dit, avec les propositions de loi 13, d'ailleurs, parlementaires qui viennent après nous, c'est 4 propositions de loi, nous-mêmes, loi 13, 4, 3, 2, 1. Donc, comprendre sur le plan paraparlementaire avec un travail assez intéressant au niveau du développement local, de nouveaux lycées à Tamarin à Tolugène, 12 l'école nationale, 300 nominations, 400 étudiants boursiers, dont 200 à Port-au-Prince, de nouveaux sièges d'examen officiels à la Gonave, notamment à Tamarin, plus de 200 lampes ADR distribuées. Donc, utilisation à bon escient des fonds communaux pour exécuter projets d'infrastructure routière à Ansagalais et à Pointe-à-Raquette, place publique achevée avec un bel terrain basketball à Ansagalais, avec WAF public ou bien WAF tout court à Porte de Bonheur de près de 25 mètres linéaires, WAF qui est presque dans la longueur, la dimension WAF Ansagalais, donc qui achevé, et puis d'autres projets en cours, Azabuco, place, Tamarin, place, Latani, place, et Dangrien, marché public, etc. Donc, que nous, en fait, justifier à partir de œuvres, nous, de talents que nous avons utilisés à bon escient pour que, à un plus haut niveau, un plus lourde charge, n'all implémenter vision, ça, travail, ça qui était commencé dans le 49e à travers tout le département de l'Ouest. Quel sentiment on va prendre des électorales là-bas, il y a une possibilité et pour nous représenter dans le 50e par des députés, un député par commune? Bon, il n'y a pas rien de surprise pour nous, bien que quand pile monde qui essaie de prendre paternité question là, tout au début, auquel nous sommes impliqués de façon par nous, par rapport avec certains couloirs, que ce soit avec la commission présidentielle qui travaille sur question avec M. Camille Leblanc, qui est notre avocat, notre grand frère, ou du moins par couloir CEP, nous sommes vraiment avisés et par nous participation, nous jouer partition nous pour que la Gonave devienne 2 circonscriptions. Bien que pour le moment c'est ça qui était plus possible parce que d'accord que la Gonave de par configuration, son îlet, superficie vraiment grande, puis par rapport à la configuration de notre géopolitique, il méritait plus que 2 circonscriptions et ce n'est pas en faveur, ce n'est pas en cadeau. Parce que l'article 90 de la Constitution a fait provision pour ça, pour dire que toute commune, son circonscription électorale, les 2 élus ont député. Parce que c'était une injustice que la Gonave été victime pendant des législatures, que injustice est réparée. Mais ça qui est certain, quel que soit le monde qui ne prend pas paternité, tout le monde est d'accord que c'est sous mandat nous. Donc la Gonave a 2 circonscriptions sous pouvoir nous. Que la population là on a voué pour représenter et défendre l'intérêt. Donc depuis à la base, nous sommes impliqués dans le projet là. J'aime dire avec couloir que nous travaillons avec des personnalités dans l'avant-projet de décret électoral là, et avec la commission présidentielle qui a finalisé les questions, qui est là dans M. Camille Leblanc, que nous apprécions le travail que nous avons fait dans la commission, qui était de conseil avec nous, où comment la Gonave est capable de sortir de l'injustice depuis des législatures. Donc en gros, je pense que c'est bien, mais dire la Gonave mérité plus que cela, que peut-être au fil du débat, nous sommes capables de s'apprécier, dire la Gonave mérité plus par rapport avec 2 circonscriptions. Parce que moi-même qui est auteur
une proposition de loi que travaille avec collecteur d'Est ou Ouest 1, Ouest 2, ce n'est pas deux circonscriptions, parce que moi qui travaille sur une partie qui concerne la Gonave, ce n'est pas deux circonscriptions qui mettent là-dedans. Nous devons prévoir là-dedans minimum 4 communes, côté où nous avons une subdivision. En ça, elle est subdivisée en 2 communes, pour être subdivisée en 2 communes, qui a plus que 2 députés. Donc malheureusement, c'était simplement une proposition, elle n'est pas arrivée sur toute course pour le réaliser, mais nous pensons que nous adage que nous dit vous prenez tant de bruit, et bien nous attendons bouillir en attendant pour le moment ces 2 circonscriptions, je pense que c'est bien pour la Gonave. Est-ce que d'après vous, vous avez bien représenté la population de la Gonave dans la 49e législature? Moi, si c'est moi qui réponds, quel que soit le candidat pose des questions, ça va toujours dire oui. Moi, je vais simplement prendre des anecdotes, des dires de certains directeurs d'opinion. On voit par exemple un directeur d'opinion très écouté, très avisé, très crédible comme Valérie Dumas, qui a même occasion de citer nommément comme un député, je songe en mars 2014, si je ne me pas faire défaut, côté que le a dit définitivement, là, on a un grand député, donc, on va son ça là, donc, on va aller sous site Vision 2000, on va attendre l'émission ça, et non seulement dire là, on a un grand député, mais parler de nous qui fait de nous un grand député. Ce n'est pas sans raison pour joindre dans le bilan législatif 49e là. Donc, Begins a 13 propositions de loi. Donc, les gens qui viennent en après à 4, 3, 2, 1. Pas seulement le travail législatif, mais on a des prestations dans le Parlement. Ce n'est pas parce que les bureaux 2013, 2012 au terrain, mais non, nous qui fait que c'est nous responsables ou bien rédacteurs en chef pour revue la voix de la chaîne. C'est sur base de profil, nos qualifications, nous. Ce n'est pas parce que vous aimez la Gonave ou bien aimez Begins qui fait que vous choisissez nous pour représenter Haïti au niveau des assises de la l'APF, qui c'est l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Sénat a choisi, sénateur Ali François, moi-même, chef député, a choisi. C'est sur base de qualification, nous, sur base de profil, nous, que nous avons fait œuvre qui vaille. Sur base de ça, donc, nous occuper des fonctions, nous, et pas sur base de ça, une commission qui est là, par exemple, sénateur, positif, supplice, d'autres députés, etc. Et que nous sommes présidents, commission bicamérale qui travaille sur ratification du pacte international relatif aux droits socio-économiques et culturels. Donc, si on va le sur, nous croyons que le passage dans le Parlement, si 49e, pour certains, c'était 49e de la honte, c'était un 49e qui n'est pas productif, mais nous considérons, nous suivons l'avis de plus d'un comme l'exception. Si 49e était la règle, nous c'est parmi les députés qui c'était l'exception, et ceci, les preuves sont là, les déclarations sont là, les résultats sont là. Nous croyons que nous avons fait œuvre qui va dans la deuxième législature là, pour confirmer ça des directeurs d'opinion dit de nous au niveau de la presse, au niveau de l'opinion. Et dis-nous exactement combien de propositions de loi ont été faites et précisez pour nous à la population de l'Ouest là en général, particulièrement la Gonave, combien là normalement qui était une bénédiction parlementaire. Je peux commencer dans le dernier volet question, qui a combien de joints de bénédiction. Qui te me dit, la majorité des textes que quand nous avons voté, c'est des textes qui étaient soumis dans la 46e, 47e, 48e. De façon pour nous dire, la navette législative, ou bien dans les pratiques parlementaires, gagner une navette, gagner un processus très lent. Donc, avec navette législative pour passer d'un service à l'autre, pour arriver dans la commission avec des députés qui passent au travail, qui prennent énormément de temps. Donc, qui fait que quand vous prenez la loi sur les partis politiques, c'est des textes qui étaient soumis depuis la 47e législature. Donc, aujourd'hui, nous venons voter après 47e, 48e, juste en 49e. Textes que les députés soumettent dans le 49e, nous pouvons garantir, les textes qui ont commencé à subir vote dans 50e, dans 51e, dans 52e, etc. Donc, c'était 13 propositions de loi que l'ITIE, bien que notre texte, dans 13 propositions de loi, ça a grand pile qui est arrivé loin, que le rapport est prêt pour appréciation de l'Assemblée.
Donc, on peut citer par exemple proposition de loi relative au service social. C'est une proposition de loi très populaire, très diffuse que nous te soumettons, si bien que le ministre Vader, vice-secteur point C de l'UEH, vice-secteur académique, qui descend dans le Parlement, calmant des bénéfices d'urgence. Pour texte à dépasser son texte concernant les étudiants finissants des universités du pays. Donc, qui crée une structure d'accueil pour étudiants et qui permettent qu'à partir de structures d'accueil, ça y a un service social à la population. Comme on comprend que aujourd'hui, pays enclavé après 12 janvier, donc il a formé les étudiants dans la faculté des sciences, c'est pas dire que ça va pouvoir après. Dans l'école normale supérieure, étudiants finis à diplôme, même dans le privé, il n'y a pas de côté pour le tandis que lycée, école nationale, école nationale qui a 2 professeurs, 3 professeurs. Donc dans le cadre du service social, nous pensons que donc, étudiants, ça très utile. Cuba, vers les années 60, c'est dans quelques temps, dans un laps de temps, les Cubains formés, Cubains, Castro utilisé, alphabétisé Cuba. Donc je dis que Cuba, il est compté par le pays, côté que toi, l'alphabet est extrêmement faible. Donc pour qui ça haïtien qui formé avec la population, l'État n'a pas utilisé à ces fins-là. Donc c'est dans ce sens ça, la proposition de loi, ça est bienvenue. Malheureusement, on va le joindre, c'est dans le 50e, 51e que nous allons voter. Proposition de loi créer un service aux étudiants, cadre incitatif aux étudiants à la promotion de l'excellence. Proposition de loi portant service public et tarif de la déclaration tardive dans les états civils. Proposition de loi transformant l'Ouest de travail sur partie la Gonale parlé pour que la Gonale ait plus commune et plus circonscription. Proposition de loi portant accès à l'information, privilège et protection aux journalistes. Proposition de résolution intégrant services sociaux et ressources locales dans l'organisation des élections souveraines en Haïti. Proposition de loi fixant l'âge d'entrée à l'école, le nombre d'années scolaires et d'examens officiels que aujourd'hui le ministre Nesmi Manika a implémenté. C'est des œuvres que nous produisons qui permettent aujourd'hui donc un secteur plus particulier le MFR à exploiter pour permettre que donc, nous contribuer dans l'amélioration du système éducatif haïtien par rapport à la proposition de loi qui fixe le nombre d'années scolaires et d'examens officiels. Parce que pour le fondamental, comme on comprend, son gros cycle fondamental là, qui bout dans la 9e année, on doit payer des examens officiels pour lui. Pour qui ça, le secondaire qui commence à partir du 3e secondaire jusqu'à la fin, au seul cycle secondaire, on gagne 2 examens officiels pour lui. Donc c'était une proposition de loi que nous soumettons au Parlement, que je vous dis qu'il y a à l'heure de proposition de loi portant augmentation de l'offre scolaire fondamentale dans les sections communales, qui prévoit au moins 3 écoles fondamentales par section communale. Proposition de loi portant détention et port d'armes à feu. Proposition de loi pour abolition et avec la zombification en Haïti. Proposition de loi pour solider la famille et le mariage monogamique. C'est une proposition de loi les ventes à courir. Donc la France a adopté la question de l'homosexualité. Nous-mêmes nous chitons avec un ensemble de secteurs. Nous disons ça va passer, nous devons soumettre pour que nous consolider les familles, protéger les valeurs familiales, les soins possible aux enfants, les soins moraux aux enfants. Donc nous devons venir à ça comme mise en garde, qui t'est évité à ce que nous pas même penser avec question de parlement, venir avec des questions, porte ouverte, avec questions hétérosexualité en Haïti. Donc nous avons ces propositions de loi consolidant la famille et le mariage monogamique, proposition de loi relative au rapatriement et à l'extradition des nationaux haïtiens, et enfin proposition de résolution sur la situation des Dominicains d'origine haïtienne et étrangère victimes du massacre civil par l'arrêt 168-13. Quelques 13 propositions de loi dont l'utilité en termes de productivité législative, en termes d'enrichissement du patrimoine législatif haïtien, je pense qu'il bon utilité que nous ne sommes pas capables d'ignorer ni négliger. Définitivement, après tout les lois, ça je pense que c'est un monde qui est mieux placé pour représenter la population universitaire dans la 50e législature haïtienne. Bien sûr que oui, c'est tout ça que nous avons fait dans le 42e. Pour ne pas arrêter dans la poubelle, pour ne pas arrêter dans le tiroir, nous croyons qu'il faut que le travail continue dans la 50e législature, qui laisse députés, qui est pris de moralité, qui parle de courage à 2 bras pour dire que, donc, forte proposition de loi consolider la famille et le mariage monogamique passé dans la 50e là. Donc, c'est nous qui prenons l'initiative là, donc c'est nous qui, en mesure, qui avons une autorité pour continuer de travailler ça. Pas toute proposition de loi que nous te soumettons là, nous croyons que, donc, utilité,
permettre que nous comprenions, pas seulement nous-mêmes, l'électorat du département de l'Ouest, à comprendre la même nécessité hein, pour que le travail ça ne pas camper et continuer dans la 50e législature. Et dans le cadre de travail ou bien boulot paraparlementaire, j'ai que nous dit tout à l'heure en termes de bilan paraparlementaire, nous avons décidé nommément il faut que le travail ça va continuer dans la question d'éducation, de nouveaux lycées, 12 nouvelles écoles nationales, puis nomination, etc. Donc nous pensons que faut que le travail ça ait une suite. Et suite là, puisque c'est nous qui avons commencé avec eux, pour nous allons continuer le travail ça pour le plus grand bien de la collectivité, de la collectivité haïtienne et plus particulièrement de la collectivité du département de l'Ouest. Et député ou bien ouvrage ça, c'est mon boulot parlementaire, et qui ça ouvrage ça signifie exactement? Mon boulot parlementaire, quid de la 49e législature? Ça, c'est le dernier livre que nous écrit et publié, qui en fait à la fois un texte, je dirais littéro-intellectuel ou un texte législatif. Parce que qui s'allie son travail à la fois littéraire et législatif, en ce sens que l'utile pour les étudiants, les chercheurs, les gens qui sont intéressés avec information sur la 49e législature. L'idée là-dedans, ensemble travail que nous réalisons dans le premier chapitre, dans le deuxième chapitre qui parle de mon boulot parlementaire, et dans le dernier chapitre, mon chapitre qui traite de bilan législatif 49e législature. Ça veut dire, il parle de 13 propositions de loi nous configurer là-dedans, et l'idée là-dedans, 85 propositions de loi que ensemble députés soumettent. Et 85 propositions de loi, il y a 13 là dans le monde qui vient après, c'est 4 qui sont dans ton léger qui viennent avant, il y a 15 propositions de loi que nous inscrivons là-dedans. Dans ton A15, moi A13, les gens qui viennent après, il y a 4, 3, 2, 1, etc. Donc, et ça fait nous prendre le soin d'éducation pour le tribunal électoral Brest-Gonavien que vous pensez qu'il doit édifier à partir de ça que nous mettons là comme information qui est vérifiable, que ce soit sur boulot parlementaire proprement dit, à travers 13 propositions de loi, etc. Boulot para-parlementaire, à savoir les travaux effectués dans le cadre de développement local, de lycée, 12 écoles nationales, 300 nominations, 200 lampadaires de plus, et puis environ 400 étudiants que nous supportons, nos 200 apports. Donc, les gains là-dedans, ensemble de données, ça mais données qui, de portée universelle, c'est bilan législatif qui nous intéresse tout le monde. Par année législative, ou une première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, tout inscrit là-dedans, ça, dans ce texte qui vote, dans cette séance. Total séance, c'est 112 séances qui fait pour la 9e législature là. On joint quelques 58, si mes mémoire pas fait défaut, de textes qui votaient, quelques 85 propositions de loi. Donc c'est ça. Et puis, dans conclusion, il y a un texte diffus que surtout le Nouvelliste publié pour conclusion que moi été écrit en article que vous publiez le pouvoir parlementaire un pouvoir saisonnier côté que nous dans ces zones non fertiles de caractérisation qui n'a pas existé. Donc texte assez intéressant avec qui vient en faire des photos, des images, des grands souvenirs de la 49e législature et puis il y a une galerie galerie parlementaire 49e législature qui gagne photo 94 députés qui est constitué par la 9e législature. C'est tout ça qui est dans le menu boulot parlementaire, quid de la 49e législature. C'est un travail intellectuel, mais également un travail législatif parce que l'y inclut là-dedans ensemble travail par la 9e législature. Député, 49e législature, l'emploi que nous considéré comme un bilan qui m'aide. Et ou même qui te fait partie de 49e, ça, il y a une note sous 10, combien de temps? Si je n'ai une note peut-être moi, je peut-être 10
mais comme par un travail humain qui est parfait, je pense que nous méritons une note d'excellence quand même. Une note d'excellence parce que nous n'avons pas de résultats dans tout tableau. On peut prendre prétexte dit ah bon, c'est le livre là, le vendre dans le Parlement. Mais pendant qu'on le livre là, nous avons plus de propositions de loi. On vous dit ah bon monsieur, on a une proposition de loi à soumettre, etc. Mais pendant de soumettre une proposition de loi, on va aller à la RONA, c'est 12 écoles nationales, c'est 2 lycées, c'est plus passer 400 étudiants qui bénéficient de programme Go to School, dans 200 Port-au-Prince, je dis, je suis fier, qui en fait ont un diplôme dans mais qui travaillent dans l'État, soit dans l'IDH ou bien dans l'autre institution, parce que sortent avec diplôme mécanique autodiesel, installation sanitaire hydraulique, construction bâtiment, électricité, etc. Donc, nous sentons que dans tout tableau que nous parlons là-dedans, nous fait de bons résultats. Si on mette une argumentation qui dit que Béguin n'est pas de résultat dans le travail que nous avons fait, que le dit, ou pas travail législatif, nous faisons et nous faisons bien. Par rapport à la prestation, nous, vice-président APF, rédacteur en chef de la voix de la Chambre des députés, président de la commission bicamérale, et 13 propositions de loi, et convocation membres gouvernement qui travail contrôle. À cette occasion, c'est sous l'initiative nous que des membres du gouvernement sont convoqués ou ont été convoqués à la Chambre des députés. Donc, comprendre le travail parlementaire, donc nous croyons que nous en fait méritons notre excellence que la population a témoigné le 9 août. Nous dit que M. Teguen 2 talents, il fait pendant 3 ans, donc nous avons confié le mandat sûr. Nous considérons 3 ans ça pourrait on travaille comme si nous avons de stage avant que nous allons commencer avec vrai travail nous dans la 50e législature. On va compter par un autre global. Seulement en note d'excellence. En note d'excellence, généralement, trouvé dans 8-9. 8-9, je ne vais pas dire 10 puisque c'est un travail humain, nous ne vais pas dire le parfait. Mais on mettez quelque chose en défi, garder le travail, tout député qui est dans la 49e législature en termes de productivité, en termes paraparlementaire, et puis garder ça bien fait, et puis apprécier mon idée, et puis garder tout prestation que nous avons mis micro parce que nous mettons ça dans le livre là. Un parlementaire, il n'est pas seulement pour le contrôler, légiférer, il est pour le parler. D'ailleurs, c'est le premier rôle parlementaire à l'origine latine, parabolare, parler par parabole, c'est ça le parlementaire, parler, il a un rôle représenter, il a un rôle contrôler, il a un rôle légiférer. Après la Deuxième Guerre mondiale, mon concept est à l'entrée dans en fait vocabulaire parlementaire, et que des parlements à travers le monde érigés en des structures d'aide, par exemple APF. C'est une structure qui crée pour aider dans la démocratie, dans le droit monde, comme des vice-présidents. Donc, le parlementaire doit jouer pour aider, pour participer. Donc, son paquet de fonctions qui pas seulement avec contrôler, légiférer. Donc, c'est ça, nous croyons que sur tout tableau, ça nous fait point qui mérite notre excellence que la population traduit le 9 août 2015 pour que choisissons nous, pour que nous allions avec le slogan capacité et moralité au pouvoir. Est-ce qu'un député Béguin dans le Sénat est prêt, alors est capable prêt et pour livrer une bataille pour la gouvernance d'avenir un département? Je réponds nous de manière académique. Si l'État est l'État fédéral, c'est certain que la gouvernance répond à l'exigence pour l'État fédéré, qui a une propre législation, qui a un propre budget, etc. Et c'est ça l'État plus semblé un État fédéré. Comme nous, pas nos États fédéraux sont États unitaires, à l'instar de la France, nous croyons que façon qu'on a mieux atterri, c'est à travers le département. Ces départements ou bien ont un statut particulier pour la Gonave. Je prends sous 2 ans. Département, l'État important dans la perspective de développement de la Gonave. Mais je ne peux pas dire que l'ascension salutaire ou bien salut la Gonave dépend du département. On doit faire la Gonave département demain.
et puis là, on a dans la même situation, qui sont avec 3 sénateurs plus députés. Mais si ce n'est pas des barrières qui fait de manière orientée vers le développement, mais ça ne va pas avoir un exemple. Là, on a va passer à 2 circonscriptions. Nous avons une raison pour nous, après 4 ans, est-ce que ces 2 circonscriptions qui permettent que la Gonave développe? Ou tu dois gagner 10 circonscriptions, la Gonave est dans le même état. Donc, si que par des politiques au niveau central qui orienté vers le développement de la Gonave. Donc, c'est bien, ma content, ma boycott par moins dans 50 pour la Gonave dans le département. Mais, ma c'est avant, nous pensons que ont travaillé avec une proposition sur ça, bien que le paquet final avec des experts. Je pense qu'il y a une politique qui visait le développement des îles avec un nouveau statut pour la Gonave plus productif, plus fructueux que fait la Gonave au département. Fait la Gonave au département, les avantageux, mettez même mettez dans second plan. Si nous avons un statut particulier pour la Gonave, avec un ministère des îles par exemple, qui a un budget pour les îles, qui faciliter le développement géoéconomico-touristique qui est là-dedans, l'île de la Gonave comme l'île Mer, ou bien l'île de la Tortue, l'île la Vache, avec un ministère des îles, ok, qui a un budget pour les îles avec un primat sur l'île de la Gonave. Ça, ce n'est pas une structure largement ou avec une représentativité de commissaire avec mais c'est comme qui a alloué pour le développement des infrastructures touristiques qui a facilité le développement. Ça va mettre le numéro 1, un statut particulier pour la Gonave avec bien entendu une structure autonome qui ancrée avec des mécanismes, des moyens budgétaires pour le développement des îles, notamment le développement de l'île de la Gonave. Donc en gros, c'est un petit peu ça, vrai lieutenant, nous allons mener sous base ça, ok? Par exemple, il y a des pays, comme à Bahamas par exemple, où il y a des ministères qui créent pour développer l'industrie maritime, ministère de la mer par exemple. Donc maintenant, puisque nous sommes îlés, donc nous devons développer des structures qui permettent que nous mieux exploiter la potentialité géoéconomico-touristique que nous gagnons. Donc dans ce sens, c'est 2 possibilités qui sont encore bonnes, mais la meilleure des possibilités que nous sommes capables d'exploiter, c'est un statut spécial pour l'île de la Gonave qui permet que nous ayons un budget pour les îles, mais plus particulièrement pour l'île de la Gonave qui c'est la mer des îles. Député, un mot spécial pour la Gonave, ça mot spécial pour les Gonaviens et Gonaviennes qui vivent la Gonave, qui vivent dans l'Ouest, qui vivent en Haïti, qui vivent dans la diaspora. C'est du courage. Paris pas construit dans un seul jour. Dans 3 ans, avec dynamisme, nous avons fait ça qui fait la Gonave, 12 écoles nationales, 2 lycées, et bout de béton, ça allait, Pointe-à-Arquet, WAF, place en construction, etc. Nous croyons que nous devons une continuité. Mais je dis autour, priorité temps, ça l'État fait pour les gens, le président des États-Unis a dit. Mais dis plutôt que ça doit faire pour la Gonave. Parce que c'est avec cette synergie entre les élus, la population, toute facette comprend la question, on va comprendre que ce n'est pas un monde qui va sauver la Gonave, c'est nous les Gonaviens. D'où le message que moi j'ai pour vous, c'est un message de fraternité, c'est un message de collaboration, c'est un message de synergie, peut-être nous ensemble, bannir la division, bannir vous et monter, donc bannir le processus autodestruction que depuis 2 siècles d'histoire nous là-dedans, en nous construire. Le moment est au pardon, le moment est à la réconciliation, le moment n'est pas à la destruction, le moment est à la reconstruction. On nous mettons main ensemble pour que nous fassions de la Gonave le joyau d'Haïti. Donc, le 9 août, nous connaissons pile concurrence parce que ma vive réalité à Petit Bois, à Kaye Cabaret, Léogane, Gangouab, côté que mon a dit si on vote nous à 60%, 70% comme si on considère une belle élection, m'a espéré que
moun la Gonave donc a entré dans dynamique pour dire bon à mettre voter en masse donc yo pas qu'à dévancer moun la Gonave. Donc son fierté pour la Gonave, nous avons un jeune garçon qui remet la Gonave, qui représente nous au niveau Sénat République là. Encore une fois, je ne vais pas décevoir nous, je ne vais pas faire nous honte, je vais représenter nous avec honneur et dignité et toujours défendre dans le moment que nous jouons pour nous faire défendre et tirer la Gonave. Je compter sur nous, nous allons compter sur moi. En nous travaillons ensemble pour l'autre la Gonave, pour l'autre l'Ouest, pour l'autre Haïti. Et député, si nous avons considéré Haïti sous tout niveau, et toutes facettes, est-ce que actuellement nous avons Haïti qui est OK? Et si Haïti était OK, Begins était quitté politique. Nous avons pris une compassion internationale pour nous travailler avant de débuter. Ou bien nous étions seulement dans écrit livre, dans fait cours dans l'université. Donc c'est parce que Haïti n'est pas OK en tant que jeune garçon qui est fou, qui est dynamique, qui est volonté, qui a le savoir-faire, nous mettons au service de pays pour nous comment changer Haïti. Et ça fait que nous choisissons le mouvement chrétien pour une nouvelle Haïti, pour que nous menions bataille ça, parce que ancienne Haïti, Haïti que nous avons là, n'est pas OK. Donc, il faut que nous mettions ensemble, que nous construisons une nouvelle Haïti, que chaque fils et fille haïtien doit aimer, doit se sentir fier que Dieu est haïtien. Donc, ensemble, la nouvelle Haïti est possible. Faisons ou construisons la nouvelle Haïti ensemble. Pour Haïti, OK, sa perspective, d'après vous avez un petit peu de mots. Très peu de mots pour la nouvelle Haïti. Nous avons besoin de choisir des hommes capables, épris d'intégrité, de moralité et de capacité. Si nous pas choisir des gens honnêtes, des gens intègres, des gens qui ne sont pas corrompus, qui ne sont pas voleurs, Jean-Georges Dil, donc un peuple qui choisit pour représentants des voleurs, des assassins, des criminels, des corrompus, des corrupteurs, donc les pas victimes, mais les complices. Choisir des gens intègres, des gens qui ne sont pas corrompus, des gens moraux, mais surtout des gens qui ont le savoir-faire, des gens qui sont capables intellectuellement et moralement pour représenter depuis dans ASEC, passer par CASEC, magistrat, député, sénateur, arriver dans le président, le savoir gagner des gens qui ne pas concevoir la politique comme on fait en soi, même comme un moyen pour servir le peuple, comme un moyen pour servir la collectivité. Les gens que à la Gonave, nous dit, nous candidats, nous disons nous apprécions les députés, nous gagnons par rapport à la présence nous régulièrement à la Gonave et rapport de proximité que nous avons gagné, que nous avons développé à la Gonave, toujours présent à la Gonave, rendre nos bureaux fonctionnels à la Gonave. Donc pour permettre le rapport de proximité, ça, contact étroit avec les minorités, OK, c'est même ça nous allons faire dans le niveau département de l'Ouest, qui est l'Ouest en contact avec élus. Donc c'est fondamental pour ça, nous pouvons travailler ensemble. Mais pour mettre pour terminer, donc il y a gagné sénateur. C'est peut-être dans une illustration, puis on a demandé Jésus pain, ça a demandé Dieu, etc. Bon, il dit que pas besoin de ça, Jésus a pas, moi besoin de Jésus même. Mais c'est idem. Donc l'Ouest a un sénateur qui leur finit lui, qui prend bâton pèlerinage, continue chita avec eux pour que nous travaillent ensemble dans la perspective de l'autre Ouest, dans la perspective de l'autre Lagonave, dans la perspective de l'autre Haïti. Donc en gros, ce travail n'est pas facile, mais ensemble, c'est possible que nous vivions dans l'autre Haïti. Écoutez, toute l'équipe présidentielle a dit merci d'être participé avec nous dans l'édition spéciale du tribunal électoral. Ça, nous souhaitons au moins dans une prochaine occasion, on a capable de au moment opportun, bien entendu, pour élaborer et parler encore une fois de l'action Lagonave. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Bon, ce n'est pas une dernière occasion, c'est tout un début et encore pour terminer, moi vraiment ému et féliciter des Gonaviens de cœur qui ont pensé à une telle initiative, que l'initiative ça va servir en de poudre qui va être dans ensemble pays pour permettre que mandants yo parler, yo communiquer avec les gens qui désirent pour représenter
dans la transparence. Donc, je pense que c'est un nouveau départ avec l'initiative ça. Très bien, félicitations, Kembila, à très bientôt.